Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. Dans l'Allier, les peintures murales vont être à l'honneur lors d'un colloque. Nous avons rencontré leurs organisateurs. Oui, bonjour, je suis Michel Moulin, le président de la Route des Églises peintes du Bourbonnais. Claude Potier, cofondateur avec Michel Moulin de la même route. Annie Regon, je suis la présidente d'Archiclassique. Alors, les peintures murales, un trésor méconnu du Bourbonnais, ça sera le thème de ce colloque organisé à Saint-Pourçain-sur-Sioule le 19 septembre prochain à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2015. Alors, pourquoi avoir mis au point un colloque? Quel est l'objectif ? Alors l'objectif, c'est que nous nous sommes rendus compte depuis déjà plusieurs années que les peintures murales étaient très nombreuses dans notre département, dans des états de conservation très variables, qu'elles étaient souvent l'objet de restauration parfois spectaculaires comme c'est le cas à Souvigny, mais qu'elles n'étaient pas suffisamment connues et du public et des élus qui sont propriétaires très souvent des monuments conservant des peintures murales. Alors vous avez voulu rassembler ce jour-là donc plusieurs spécialistes de la restauration, de la connaissance de ces peintures murales. Qui va être présent? Bien, il y aura effectivement plusieurs personnes présentes. Effectivement, ces personnes ont surtout été rassemblées par Annie Regon, dont c'est le domaine de prédilection. Donc parmi elles, il y aura Fabienne Matichard de l'atelier Antares qui a assuré la restauration de la chapelle de Briaille. Il y aura Jean-Yves Bourguin, restaurateur de niveau national, qui viendra spécialement de Paris. Marie Charbonnel qui, elle, a présenté un travail de thèse sur les peintures murales. Ensuite, Pierre Vez qui, lui, passera à une autre époque, le 19e siècle. Monsieur Hervoué, qui est photographe et nous parlera plutôt de la façon de photographier ces peintures. Et enfin, en tant que représentant de la Route des Églises peintes, Claude Potier et moi-même interviendrons sur le financement et la promotion de ces peintures. Alors ces peintures sont-elles une véritable richesse pour ce Bourbonnais? Est-ce que les Bourbonnais déjà en ont conscience? C'est tout le problème. On dit qu'ils en ont conscience. Encore faudrait-il que la promotion autour de ces peintures soit mieux organisée depuis plus longtemps. La vérité, c'est que notre association a démarré en 2004 et que nous en sommes à notre 11e année, mais que la peinture murale dans le Bourbonnais n'est pas encore un fait connu ou reconnu. D'où l'intérêt de ce colloque. Alors comment expliquer la présence de toutes ces églises peintes dans ce secteur autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Annie Regon? Alors en fait, on pourrait faire la même remarque dans la Haute-Loire par exemple ou dans certaines zones du Puy-de-Dôme. Quand on considère un petit peu l'histoire des vallées de l'Allier, de la Sioule, on voit très bien qu'elles sont jalonnées d'églises ou de châteaux conservant des décors peints. Alors dans certains cas, ces décors peints ont été conservés, puis dans d'autres cas, ils ont disparu. Et nous avons eu la chance dans l'Allier d'avoir tout de même certaines préservations. Nous n'avons pas été dévastés par les guerres comme dans le nord de la France par exemple. Il n'y a pas eu non plus une richesse économique très importante au 19e siècle qui aurait entraîné la destruction des monuments médiévaux comme ça a été le cas dans certaines régions françaises. Donc on a la chance d'avoir conservé de nombreux témoignages de l'art médiéval et même aussi des périodes qui sont moins anciennes. Mais disons que le fait d'avoir été un petit peu à l'écart des grands mouvements de la civilisation nous a un petit peu préservé et nous a permis de conserver des décors vraiment très intéressants. On a des choses uniques. On fait encore des découvertes? Bien sûr, puisque nous avons eu Briaille, nous avons eu Souvigny, et nous sommes persuadés que dans bon nombre d'églises encore, dans les parties les plus anciennes, en grattant derrière les enduits, on devrait trouver à peu près, à coup sûr, d'autres peintures. Il y a eu aussi une découverte spectaculaire qui sera présentée lors de notre colloque. C'est la grande salle du château de Bienassis. Donc là, il ne s'agit pas d'un monument religieux, mais d'un monument civil, où Jean-Yves Bourguin a mis au jour un décor très intéressant, très, très vaste en surface et de grande qualité artistique. Alors ces peintures, quand elles sont redécouvertes, elles sont parfois préservées, mais elles ont besoin souvent de restauration. Finalement, cette restauration, elle est essentielle pour pouvoir transmettre ce savoir aux générations futures. Alors la restauration de peinture murale, c'est quand même assez difficile parce que ça cumule les difficultés de la restauration architecturale puisqu'elles sont sur le mur et de la restauration picturale. Donc les restaurateurs de peinture murale sont vraiment des agents très habiles de la préservation du patrimoine. Ils sont souvent un peu archéologues, comme c'est le profil un petit peu de Fabienne Matichard qui nous présentera Briaille. Et ils sont aussi artistes, comme c'est le cas de Jean-Yves Bourguin qui, lui, a vraiment restauré des œuvres très prestigieuses dans le passé, notamment au Palais Farnèse à Rome. Ils doivent cumuler des qualités très différentes et en même temps savoir aussi bien calculer leur temps, savoir se projeter dans l'avenir. Tout ça est très compliqué
métier. Et ces restaurateurs sont vraiment des personnes précieuses. Alors nous avons la chance d'en avoir certains pas trop loin dans notre département. Puis il y a des jeunes aussi qui se forment à ce métier et qui, je pense, plus tard auront encore du travail. Alors vous évoquez des restaurations compliquées, vous parliez du financement. Finalement, comment financer ces campagnes de restauration? C'est fonction, je dirais, du classement des églises. Les églises classées ont eu jusqu'ici des financements à hauteur de 85%, financement public. Les églises inscrites à l'inventaire supplémentaire n'étaient financées qu'à hauteur de 55%. Ce qui veut dire que quand vous avez à trouver 45% d'un chantier qui est rarement inférieur à 300 ou 400 000 euros, ça pose des problèmes. Dieu merci, le temps qui est passé par les membres de l'association à créer des dossiers, à déposer des dossiers auprès de différentes organisations n'est pas du temps perdu, mais il y a quand même, parmi toutes les demandes qui sont faites, il y a toujours un certain déchet. Et le financement, c'est, je dirais, un souci permanent jusqu'à la fin de réalisation du chantier. Alors le 19 septembre, on va pouvoir bien sûr le matin donc découvrir ces chapelles à travers des interventions de spécialistes, mais l'après-midi sera consacré à des visites sur le terrain. Oui, les visites se feront principalement à la chapelle de Briaille, dans laquelle des peintures absolument magnifiques ont été découvertes, stabilisées et sont en cours de restauration. Et nous terminerons la journée à Souvigny, dans la chapelle vieille, pour découvrir ou redécouvrir pour certains les peintures qui sont sur le plafond au-dessus des gisants de Louis II et de son épouse. Voilà, des restaurations qui viennent d'être terminées pour cette chapelle vieille, dont les travaux ont été inaugurés il n'y a pas très longtemps. Pour réserver l'office de tourisme en pays de Saint-Pourçain, le 29 rue Marcelin Berthelot ici à Saint-Pourçain, par téléphone au 04 70 45 32 73. Merci à vous trois. Merci. Merci. Alors j'ajoute qu'on peut partager le déjeuner avec les communicants en payant son éco de 15 € en réservant auprès de l'office de tourisme.